Bonjour, chers collègues. Je réponds au nom de Francis Xavier Kemtuintagi. Dans le cadre du cours PUN 7008, il nous a été demandé de faire une synthèse d'un argumentaire relativement à une thématique que nous allons insérer dans l'outil Ma boîte à outils sur le site du cours. Dans ce cadre, je vous parlerai de la compétence culturelle dans les soins et principalement la compétence culturelle dans la pratique de supervision infirmière. Disons que l'infirmière, comme tous les êtres humains, est issue d'une culture qui lui a inculqué des façons de faire, des façons de penser, des façons de réagir. On dit que l'infirmière, ou bien l'infirmière préceptrice, est chargée de codes culturels. Cependant, ce qu'on demande à celle-ci ou à celui-ci, c'est d'entrer dans la pratique de supervision, décharger de ces éléments culturels qui l'amènent à se comporter d'une façon culturelle dans l'aspect social. C'est ce qui n'est pas toujours évident. Si l'OEQ ou bien les institutions de soins insistent sur la compétence culturelle, c'est parce qu'elles maximisent les relations respectueuses entre patients et professionnels de soins, entre superviseurs de stage et étudiants en sciences infirmières. Parce qu'issu d'une zone géographique avec ses us et coutumes, le superviseur de stage devient un être culturel à qui on demande d'adopter une posture transculturelle. Selon l'OEQ ou les institutions de soins, la compétence culturelle en supervision clinique infirmière est un incontournable pour assurer aussi bien la qualité que l'efficience de la pratique de supervision. Pourquoi et comment? La raison première est que l'adoption d'une posture transculturelle souligne l'objectivité et l'impartialité requises en supervision clinique infirmière. Lorsqu'on fait allusion à l'objectivité, on voit un superviseur qui évalue le soin dont la réalisation de l'acte, dont la réalisation a été observée à partir d'une grille d'observation. Quant à l'impartialité, elle fait plutôt allusion à l'obligation pour le superviseur de choisir parce qu'il devrait choisir. Ce qui ressort ici, c'est la réalisation de l'acte observé et non la personne qui réalise l'acte de soin. Cependant, l'adoption d'une posture transculturelle ne se fait pas de façon spontanée. L'adoption de la posture transculturelle s'est fait dans un contexte de construction interrelationnelle et co-constructive du sens.
En ce sens, le sens que l'étudiant attribue à son comportement devait être expliqué et perçu par le superviseur des stages. Il ressort ici là, c'est l'écoute, attention, par rapport à ce que dit l'individu, la compréhension. On parlera de posture empathique que le superviseur a adoptée afin d'accepter l'autre tel qu'il est avec ses codes culturels. Cependant, accepter l'autre ne voudrait pas dire tolérer ce qu'il fait. Accepter l'autre aussi veut dire comprendre pour mieux l'aider à pouvoir changer. Une de posture est le caring, qui demande à comprendre l'autre afin de mieux l'aider et mieux l'accompagner. Si on prend le paradigme de la transformation, on va dire que le superviseur est avec l'étudiant pour pouvoir l'amener à un niveau de développement de compétences supérieures. Cependant, pour mieux superviser, le superviseur devait être animé d'une posture autocritique qui oblige à un retour sur soi pour s'auto-observer afin de voir ce qui était mal fait, ce qui était bien fait et mieux s'améliorer. Cette posture autocritique démontre aussi une ouverture de soi vers l'autre. L'autre étant un être chargé d'informations expérientielles, pouvant participer à, à l'émancipation culturelle et professionnelle du superviseur. En ce sens, on voit la différence culturelle comme étant un atout et un contexte d'amélioration de soi. De ce qui précède, il ressort que la compétence culturelle se construit en situation de travail. Il faudrait cependant distinguer deux balises. La première balise est la distinction entre la culture première, c'est-à-dire la culture qui a fomenté le comportement culturel du superviseur, et la culture seconde, c'est-à-dire la culture vers laquelle le système voudrait qu'il aille pour pouvoir adopter une culture ou bien une posture transculturelle. Le risque ici, là, c'est l'acculturation. La seconde balise, c'est l'établissement des référents culturels à partir desquels on va observer la pratique de supervision du superviseur. Cela veut dire quoi? On relève des référents culturels qu'on met dans une grille d'observation et on évalue le comportement en supervision du superviseur à partir de ces grilles. Le risque ici, c'est le développement d'une culture des apparences. C'est pour ça que nous disons que l'approche transculturelle nécessite une volonté de transformation de soi par soi, mais favorisée par le contexte de pratique.
terminer, nous disons que la compétence culturelle devait être favorisée aussi bien dans l'aspect social, dans l'aspect professionnel que dans les soins pour permettre l'épanouissement non seulement des professionnels, des patients, mais aussi des individus. Je vous remercie. Je vous remercie.